On n'a jamais vu autant de mesures pour restreindre nos libertés. Cette année, c'est hallucinant quand même. Entre le confinement et même là, depuis hier, à Paris, on doit mettre notre nom et notre numéro quand on va dans un restaurant. Oui, c'est ça. C'est quand même Vraiment, c'est du fichage. absolument, c'est du fichage, hein, véritablement. Mais c'est également la même chose pour prendre l'avion. D'ailleurs, dans le Daily Mail a publié un article ce matin. Ouais, aujourd'hui. Exactement, c'était expliquant que désormais, il faudra un passeport vaccin pour prendre l'avion. Alors, Tony Blair, lui, ancien Premier ministre anglais, alors là, c'est tout à fait extraordinaire, il demande, donc, bien entendu, le gouvernement mondial, mais surtout, il demande un passeport global. Donc, c'est-à-dire que dans votre carte d'identité, en fait, vous aurez votre identité et surtout vos vaccins. Et l'idée de base, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports allemand, comme le ministre des Transports anglais, voilà, vous le retrouvez dans tout ça. Vous ne pourrez pas prendre un avion ou un TGV, par exemple, si vous n'avez pas votre passeport avec les vaccins. Voilà. Et tout ça fonctionne, donc a été organisé de manière très nette, avec M. Gates, mais il n'y a pas que lui. On en vient à Bill Gates. Voilà, et ça je l'avais annoncé, je l'avais annoncé déjà, parce que ça je le sentais venir, si vous voulez, pour une raison très simple, c'est que, rappelez-vous, il y a 8 ans, vous m'avez interviewé sur Blight Masters, vous vous souvenez de ça ? Oui. Hein, à l'époque, voilà. Elle est juste derrière vous d'ailleurs. Oui, juste derrière moi, voilà, c'est ça. C'est très curieux de voir, si vous voulez, que il y a 15 jours, Bloomberg a enfin publié un grand article en expliquant que Blight Masters était à la tête d'une entreprise criminelle et qu'elle truandait le cours de l'argent et surtout de l'or. Voilà. Depuis 400, elle est partie de la JP Morgan, et devinez où on la retrouve, dans un organisme qui s'appelle ID 2020, qui est en fait un organisme qui est international, bien sûr, qui veut donner une carte d'identité universelle à toute la population mondiale, dans laquelle vous aurez votre vaccin, bien entendu, votre passeport, et à terme, bien entendu, votre carte de crédit. Et je ferme le tiroir avec l'article du Daily Mail de ce matin. Et je l'ai déjà dit plein de fois depuis le mois de mars, vous ne pourrez pas prendre un avion, ni un TGV, sans que vous ayez été vacciné. Et franchement, ce vaccin me fait véritablement très très peur. Le 12 avril 2020, lundi de Pâques, Bill Gates déclarait dans une interview dans l'émission allemande Tagesthemen : « Finalement, nous administrerons le vaccin à 7 milliards de personnes. » Ce qui veut dire en clair que chaque être humain devra recevoir une identité numérique. Donc en fait, vous avez compris, avec le vaccin, vous allez avoir une identité numérique, donc on saura déjà si vous êtes vacciné, oui ou non. Donc si vous allez avoir, je vous rappelle que le Parlement danois, alors qu'il y avait à peine 2 morts, ont voté une loi comme quoi, quand le vaccin du coronavirus sera là, les gens seront obligés de se vacciner, sinon ils n'auront plus droit rentrer dans des hypermarchés, les transports publics. Donc on y vient là, on y vient, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Partout, vous allez entendre qu'on n'attend que le vaccin. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans. Le système qui doit prévaloir dans cette crise, c'est le système de précaution. Et la précaution, tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de traitement efficace, eh bien, je vous le dis, c'est le port du masque. En l'absence de vaccin, le port du masque est un des seuls éléments qui permettent d'éviter une aggravation, une augmentation de la contamination. Quand j'entends Olivier Véran hier dire s'il faut, parce que 40% des Français ne veulent pas se faire vacciner, s'il faut, on l'imposera, ce sera obligatoire. Et ça, c'est une volonté, si vous voulez, de ce nouvel ordre mondial qui est piloté par des... Je veux dire, ce sont des gens qui sont complètement fous. On ne les voit pas, mais s'ils ont pris la décision de mettre Blight Masters dans cet organisme ID 2020, c'est effectivement pour bien la remercier d'avoir truandé le cours de l'or et de l'argent et d'avoir fait perdre, et encore aujourd'hui, des milliards en termes de valeur sur l'épargne de centaines de millions de gens. C'est comme même des banques centrales d'ailleurs, des banques centrales qui ont de l'or.
Voilà. Et là, je referme un autre tiroir que j'ai ouvert il y a longtemps avec vous, il y a au moins 4 ans. Regardez, Nicolas Sarkozy nous avait annoncé, rappelez-vous, je crois, c'était en 2009. 2009. Voilà, il a dit rien ne pourra nous empêcher d'instaurer le nouvel ordre mondial. Qui a vendu l'or de la France Sarkozy, alors que les Américains n'ont pas vendu un seul gramme. C'était, en plus, c'était pour sauver le cul du dollar. C'était pour sauver le dollar américain. Sarkozy est un traître, là on le voit, et c'est un des grands partisans, effectivement, de ce nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Je veux dire, ils savaient ce qui allait se passer, parce que là, on est en plein dedans, littéralement. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ça correspond effectivement aussi avec la disparition de l'argent liquide. Hein. Voilà, là, on a tous les éléments, toutes les interviews qu'on a faites ensemble depuis 8 ans. Aujourd'hui, vous voyez tout ça à l'œuvre. Et aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, on voit à qui ça profite. Les multinationales font des bénéfices, et ceux qui perdent, ce sont les TPE, les petites et moyennes entreprises. Et exactement. Vous savez, hier, je suis passé en taxi sur la rue de Rivoli à Paris. Alors, pour ceux qui nous regardent en province, la rue de Rivoli, c'est celle qui longe... Qui est piétonnisée. Voilà, qui part de la Bastille, qui va jusqu'à la place de la Concorde, et qui longe le Louvre, hein, bien entendu, le Conseil constitutionnel, etc. Enfin, c'est vraiment l'artère principale de Paris. Extraordinairement touristique, bien entendu, à cause du Louvre. Écoutez, je n'ai jamais vu autant de magasins fermés, abandonnés, à louer. Et rappelez-vous, il y a 5-6 ans, je vous parlais déjà de cette vague qui est arrivée, qui s'était manifestée en province d'abord, avec tous les magasins, les boutiques fermées à louer, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la capitale est littéralement détruite. Et effectivement, c'est de la destruction. Et là, je me permets de vous rappeler une note de Goldman Sachs. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'en ai parlé ou avec Agence Info Libre. Je crois que c'était avec Agence Info Libre. Il y a longtemps déjà, hein, parce que je l'avais vu passer en 2009-2010. Goldman Sachs se plaignait de l'Italie. Et il se plaignait du fait que les multinationales américaines ne pouvaient pas s'installer véritablement en Italie parce que toutes les entreprises étaient des entreprises familiales. Je sais pas, par exemple, vous allez à Venise, tous les hôtels, les restaurants, les trattoria, etc. Tout ça, il y a la famille, le papa, la maman, la cousine, la belle-sœur. Vous voyez, tout ça, c'est familial. Eh bien, tout ça va à la destruction, aussi bien en France, en Espagne, en Italie, etc. Et ça va être racheté par des multinationales américaines qui aujourd'hui profitent de la planche à billets américaine, des boîtes comme Cerberus. Regardez, Cerberus d'ailleurs, qui est une entité vautour, hein, c'est une spécialisée dans les achats c'est une hyène, hein, véritablement. Voilà, en fait, ils ont mis le revolver sur la tempe à HSBC France, hein, tout le réseau bancaire de HSBC, pour les racheter. Ils disent, nous, on veut bien racheter ça à 1 euro, mais à condition que vous nous filiez 500 millions pour qu'on le rachète à 1 euro. Ouais, voilà. Vous voyez un petit peu, voilà. Là, vous voyez, si vous voulez, le vautour américain en action. Et ils vont tout rafler. Tout le reste sera mort, littéralement. Je pense que vous disiez tout à l'heure en antenne, il y aura 30 000 cafés qui vont disparaître d'ici la fin de l'année. C'est triste, c'est extraordinairement triste parce que là, le nombre de gens au chômage, et je peux vous dire qu'à un moment donné, la France ne pourra plus payer les indemnités chômage. On est en mode grec. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Le bistrot, c'est la tradition française en plus. Donc, le bistrot est effectivement la tradition française, mais la petite PME de province, etc., tout ça est en train de fermer. Littéralement, regardez ma liste des licenciements, regardez. Pardon ? Dans le futur, il n'y aura que des multinationales, il n'y aura plus d'indépendants. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi ? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72, en 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Exactement, parce que seules les multinationales, elles ont suffisamment de cash. Je vous donne un autre exemple. Les lois européennes vous interdisent de sauver, par exemple... on en a des milliers d'exemples, des entreprises françaises qui font faillite
exemple l'imprimerie Arjoblink, celle qui imprimait les cartes grises, les billets, etc. On n'a pas pu la sauver. L'État français avait interdiction de le sauver, puisque ce sont les lois européennes. Désormais, en vertu de l'article 63, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Parce que quand une entreprise voulait délocaliser, créer son usine, elle devait d'abord demander l'autorisation de transférer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de francs. Mais je vous donne l'exemple, en 2008, de Harley-Davidson, les motos, vous savez, les motos, machin. Voilà. Harley-Davidson était en faillite. Qui l'a sauvé ? La Fed. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pour ça, vous voyez que les multinationales américaines, avec l'aide de la planche à billets américaine, sont en train littéralement, de racheter le monde entier et tout le reste va être transformé en esclaves. Et bienvenue dans le monde de l'esclavage moderne du 21e siècle. Ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut exiger le Frexit. Mais vraiment, ça devient urgentissime. Chasser cette oligarchie, renverser la table et d'abord faire le Frexit, sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, sortir la France de ce cauchemar. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer.